Apprendre une langue comme la langue française se fait en quelques étapes essentielles. Si vous les suivez, vous l'apprendrez facilement. Tout ce qui est demandé est la patience et de grands efforts. L'étape 1, c'est le vocabulaire. Alors, c'est quoi le vocabulaire? Le vocabulaire est ce groupe de mots qui vous aide à écouter et comprendre, lire et comprendre, écrire et parler. Si vous n'avez pas le bagage essentiel pour commencer une conversation ou un texte, comment allez-vous communiquer? Le vocabulaire s'apprend en des étapes simples. Vous pouvez commencer avec des images dans le dictionnaire, les titres sur la télé, les dessins animés, les films, les chansons, des comptines, les noms des bonbons, pourquoi pas, des livres sur les animaux, des histoires et des contes. Sans le vocabulaire, vous ne pouvez ni parler, ni écouter, ni écrire, ni comprendre ce que disent les autres. En cas de blocage, ayez recours à la traduction. Ça veut dire traduisez le français à votre langue maternelle. Deuxième étape, la grammaire et la conjugaison. Ces deux éléments sont importants car la grammaire vous dit comment former une phrase. Savoir où placer le sujet, le verbe, les compléments, elle donne un sens aussi à la phrase. Si je dis le bureau déplacé, noir, Karim, cette phrase est agrammaticale, ça veut dire elle ne respecte pas la grammaire et en plus de ça, le sens est incompris. Mais si on dit Karim déplace le bureau noir, la phrase est grammaticalement correcte car elle commence par le groupe nominal sujet, le verbe, le complément d'objet direct, accompagné d'un adjectif qualificatif. Le verbe à son tour, il ne faut pas l'oublier car il est incorrect de laisser le verbe à l'infinitif, alors que moi, je dois utiliser le présent, le futur ou le passé. Je dois aussi respecter les indicateurs de temps. Par exemple, je ne peux pas dire « Demain, j'ai passé un examen ». Le temps du verbe est incorrect parce que demain indique le futur, mais le verbe est mis au passé composé. Donc, ici, je n'ai pas respecté le temps et j'ai mal conjugué le verbe. Je sais, la conjugaison française est difficile, mais si vous apprenez chaque jour la conjugaison d'un groupe de verbes, vous ne les oublierez jamais. Troisième étape, c'est de travailler la prononciation. En lisant des textes, des histoires, mais à haute voix, car la lecture vous permet de vous corriger. Vous ne déchiffrez pas les mots. Faites la lecture syllabique. Ça veut dire découpez le mot en parties, puis lisez-le entièrement. Je vous donne un exemple. Le mot naturellement. Alors, je dois lire comme ça. Naturellement. Ça, c'est la lecture syllabique. Je découpe le mot en parties, puis je le lis entièrement, naturellement. La quatrième étape, c'est de parler et d'écrire. Parler est important. Si vous ne parlez pas, votre français ne sera jamais amélioré. Il faut apprendre à parler devant le miroir à vous-même ou à dire la phrase dans votre tête, puis la répéter à haute voix. Vous serez perturbé la première fois, mais vous vous habituerez. Écrire, c'est combiner les mots en respectant le sens, la grammaire,
la conjugaison et l'orthographe. Pour cela, il faut toujours relire le paragraphe pour corriger les erreurs, pour revoir les idées, le renchaînement, pour voir si vous avez rédigé une introduction, un développement, une conclusion, ou bien pour ponctuer le texte. Alors, mon cher élève, tu es obligé de réviser, d'apprendre les leçons et de faire des exercices ou bien des sujets. C'est toi le responsable de ton apprentissage qui se fait par répétition, sinon tu risques de tout oublier. Apprendre une langue ne portera pas ses fruits en quelques jours, mais c'est un effort quotidien, un practicing qui ne s'arrête pas. Iqra Français vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci mes amis et mes élèves. Au revoir.